Une fille a simplement préparé un plat de riz frit aux œufs dans l'ancienne époque, et cela a immédiatement choqué le prince, qui souffrait d'anorexie. Il a englouti la nourriture avec une rapidité incroyable, avalant ainsi 10 bols d'affilée. La fille n'avait pas imaginé que les goûts des gens de l'époque n'étaient pas si exigeants. En réalité, elle était une chef de cuisine venant du monde moderne. Le jour où elle avait remporté un prix culinaire, son mari l'avait trompée avec sa meilleure amie. Lorsqu'elle avait voulu exposer les deux, sa perfide amie l'avait piégée. Ainsi, la fille se retrouva transportée dans l'ancienne époque et devint une femme en surpoids. Mais à ce moment-là, la méchante amie et son mari arrivèrent aussi, et les souvenirs déferlèrent dans son esprit comme un torrent, la rendant étourdie. Elle apprit qu'elle était la fille d'un propriétaire de taverne et que son mari l'avait trahie lors de leur propre mariage le jour précédent. La maîtresse voulait aussi la chasser de chez elle. La fille, remplie de haine, promit de récupérer tout ce qui appartenait à sa famille. Mais la maîtresse se moqua d'elle pour sa pauvreté, car ses biens avaient déjà été transférés par son mari. Il ne lui restait plus que la taverne en ruine. Cependant, la maîtresse la provoqua en lui disant que si elle pouvait gagner 10 000 € en un mois, elle lui rendrait ses biens, sinon elle prendrait la taverne et ferait d'elle une servante. La servante, qui avait d'abord voulu refuser, vit la fille accepter avec confiance, car elle croyait en ses compétences. Pour se venger, la fille expulsa son mari et sa maîtresse. Alors qu'elle allait les défier, elle glissa et faillit tomber, mais heureusement, le prince qui passait par là la rattrapa. En voyant le prince, la fille fut submergée par son charme. À l'instant suivant, elle tomba de nouveau à cause de son poids. Gênée, elle se précipita pour s'enfuir avec la servante. Le prince était là parce que sa mère souffrait d'anorexie. Peu importe ce que les chefs cuisiniers préparaient, elle n'avait jamais d'appétit. Le prince savait que sa mère aimait la cuisine de cette taverne, alors il s'y rendit pour acheter de la nourriture. De son côté, la fille arriva à la taverne abandonnée, et la première chose qu'elle fit fut d'ouvrir la boîte d'épices qu'elle avait apportée du monde moderne. Elle utilisa ensuite le dernier œuf d'une poule pour préparer un plat de riz frit aux œufs. En voyant la fille cuisiner avec une telle maîtrise et fluidité, la servante fut très impressionnée. Très rapidement, la fille prépara un délicieux plat de riz frit aux œufs, dont le parfum se répandit dans l'air. La servante osa goûter et, en une seconde, elle se perdit dans un monde de saveurs exquises. Le prince sentit lui aussi l'odeur et s'empressa de venir. Il vola une autre portion de riz frit aux œufs et la dévora immédiatement. Il complimenta sincèrement la fille pour son talent culinaire. La fille leva alors 5 doigts, demandant 50 €. Mais le prince, pensant qu'elle parlait de 5 000 €, tenta de négocier à 3 000 €. La fille, excitée, pensa que l'argent serait facile à gagner. Ensuite, pour que la fille puisse préparer des repas pour sa mère, le prince et ses hommes nettoyèrent la taverne. Voyant la sincérité du prince, la fille était prête à cuisiner à nouveau, mais la servante lui annonça qu'il n'y avait plus de riz. Le prince, pensant qu'on l'avait trompé, saisit furieusement la main de la fille. Mais la seconde suivante, elle le jeta à terre. Les subordonnés, voyant cela, se mirent à genoux devant la fille. Elle comprit alors que le prince était désespéré d'obtenir du riz frit aux œufs pour guérir l'anorexie de sa mère. Elle promit donc de l'aider. Le prince retourna ensuite au palais avec les plats préparés et les offrit à sa mère. En réalité, la fille avait préparé du poulet frit avec la dernière poule et des frites, ce qui stupéfia le prince. Dès que la mère goûta la première bouchée, elle mangea tout le poulet frit en moins de 10 secondes et retrouva son appétit. Cependant, la maîtresse et le mari, apprenant que la fille avait gagné de l'argent, ordonnèrent à la servante de voler les assiettes non lavées de la fille, les goûtant même. Mais ils ne découvrirent rien de précieux.